Lisons tous l'article 5 de notre Constitution. Comment c'est lui qui a juré devant Dieu et la nation de respecter, de se laisser guider que par la Constitution et les lois de la République, peut confondre l'article 5 et l'acclamation? Or, l'accent dans la Constitution, le mode d'accession au pouvoir par acclamation, la Bible plateau. Alors, c'est que le président a dit. Et puis le président, dites au président, vous qui les rencontrez, parce que moi-même, il m'invite. S'il m'invite, je ne viendrai pas. Si Félix Tshisekedi m'invitait demain, je ne viendrai pas. Parce qu'il ne maîtrise pas les informations de la nation, il va me mentir. Le président dit, voilà là où vous êtes des extravertis. Ces gens ici sont des extravertis exactement comme l'économie congolaise. Le président dit que les États-Unis lui ont demandé de réformer notre justice. C'est ce que nous disons chaque jour, non? C'est ce que Lamouka avait proposé au début à mandat. La réforme totale des institutions. Mais donc vous croyez aux Américains qu'à nous Congolais, nous qui vivons cette injustice chaque jour, nous qui vivons l'arbitraire, mais vous croyez en Trump ou à réalité congolais? Vous êtes des assujettis, vous êtes des extravertis. Yoka. Alors, c'est-à-dire, on va changer ou réviser la Constitution. La révision, dites au président encore une fois, il ne lit pas la Constitution, je comprends le président. Il est préoccupé par autre chose, ses amis, sa famille biologique et politique. Non, il est très occupé il est très bien entouré. Non, il est très... Ce n'est pas moi qui dis que le président est très mal entouré, comme référence, émission Nicolas Kazadi et Madame Paulette Kimuntu. Yo legi Nicolas Kazadi non va na présidenté. Vous savez comment? Il est très mal entouré. La révision constitutionnelle, personne ne vous empêche. Dites au président que Kabouya de Washington l'a menti. Parce que Kabouya, c'est un Américain. C'est un Kassaïen de Washington. Augustin Kabouya. Il a menti au président. La révision constitutionnelle est inscrite dans la disposition 218 de la Constitution. La même situation de la guerre qui l'empêche d'organiser les élections. C'est cette situation qui est reprise dans la disposition 219 qui l'empêche aussi de réviser la Constitution. Le président dit qu'il faut changer la Constitution. Il est d'accord, non? Là, les masques sont tombés. Savez-vous que le référendum est une élection? Pas une forme. C'est une élection qui coûte cher que les élections législatives. Comment vous voulez changer la Constitution sans le Nord et le Sud Kivu? Mais vous refusez d'organiser les élections sans le Nord et Sud Kivu. Encore une fois, dites au président, on lui a menti sur la géographie du Congo. Il n'y a aucune province qui est occupée totalement au Congo. La preuve, le gouverneur provincial du sud du Nord Kivu travaille à Beni. Beni n'est pas au Nord Kivu. Dites au président, il y a des localités, des territoires et des villes occupées, pas des provinces. Il y a une différence entre localité, village, cité, ville et province. Merci beaucoup. Donc le président a des difficultés même à maîtriser la géographie du pays. Dites au président qu'il y aura ces élections de gré ou de force. Ah bon? Parce que... C'est lui qui organise. Non, c'est lui qui est l'arbitre constitutionnel des institutions. Exactement. Ok? Mais après, c'est l'article... C'est l'organe technique, la CENI, qui va Attends, non mais attends. Le président a reçu un deuxième mandat sans certains territoires et localités. Vrai ou faux? Vous voulez nous dire que la guerre a commencé maintenant? Pourquoi avez-vous organisé l'élection sans Bunagana, sans Rutshuru, sans Massisi, sans Sake, sans Chanzu, sans Kamaniola? Pourquoi avez-vous organisé? Les Congolais de ces territoires cités ici ne sont pas utiles. Seulement c'est des Goma et Bukavu. Merci beaucoup. Donc vous prenez des prétextes, ce sont des farfelis. Je cite à disant ceci. Exactement comme vous avez dit, le ciel ne tombera pas. La terre aussi ne va pas remplacer le ciel. Mais il y aura des gens
qui vont regretter de leur existence. Parce qu'en fait, ce pays n'est pas un cadeau d'une famille. Tous, nous l'avons hérité de nos pères fondateurs. Celui qui pense... Kabila l'a fait en 2016. Kabila l'a pas fait par sa propre faute. Voilà encore une fois la théorie de l'idiot utile et imbécile erré là où ça prend corps. Kabila n'a pas glissé par sa volonté. Ok? Le document qui a permis à Kabila de glisser porte la signature de Félix Tshisekedi comme chef de file de l'opposition au Rassemblement. Ok? Donc Félix Tshisekedi nous dit aujourd'hui autre chose pendant qu'il avait apposé sa signature dans ce document. Qui était le chef de file de l'opposition au Rassemblement dans le dialogue à Saint-Sylvestre? Kabila a glissé, je cite. Kabila a glissé. Parce qu'il a dit qu'il n'avait pas le... Non, pas parce que Kabila avait dit. Parce que nous, le peuple, on était décidé au 16 décembre de mettre fin. La tension était maximale. C'est la classe sociale et politique et les forces vives n'est pas décidé qu'il y ait un dialogue par des dialogues. Dialogue à Kanchacha-Pekojo et dialogue à Saint-Sylvestre. Maintenant, Bango Bazo CP là. Parmi les 3 motivations à sanction contre Kabila, il y a ces fameux glissements. Alors que ces glissements, ils ont dit, les Congolais ne sont pas signés tout le bon. Donc Trump dit, Kabila a glissé avec une volonté. Pendant que Bissot, les Congolais ont la souveraineté dans Bissot, dans un dialogue, tout le but glissé, peut gérer collégialement. Donc Trump nous qualifie des idiots, des imbéciles pour avoir décidé de notre avenir, notre sort. Les Américains de l'imiter, marche, manifeste. Merci beaucoup. Et ces Américains ont même des Albert Einstein, de Louis Pasteur, ils ont fabriqué des bombes pour aller brûler des partis politiques. Très bien, merci beaucoup. L'IDPS, après leur pouvoir, je vous préviens, vous ne serez même pas un groupe WhatsApp. C'est pas possible. Je te dis, parce que l'IDPS n'est pas... Non, la démocratie... Est-ce que tu es... Non, maman Naomi. Maman Naomi. Il ne faut pas être heureuse lorsque on viole l'enfant de ton voisin. Ok? Ce que l'IDPS a utilisé aux Obenga cocktail Molotov, en réalité, c'est une bombe artisanale. Ok? La loi sur le parti politique l'interdit. Ce sont des activités paramilitaires. Mais qui dit que ce sont le mettant de l'IDPS qui ont pris... Maman Naomi, vous êtes journaliste, non? Oui. Les images que vous avez vues là, c'était qui? Non, il y a des... Bonté. Il y avait Kabouya. Il y avait ces Kassaïens de Washington, de Kabouya, qui avaient appelé à cette manifestation. Dans un pays sérieux, à ce moment-ci, Kabouya devait répondre comme autorité. Pas de dérapage. Les gens qui s'assument avec des cocktails Molotov, la police à côté, des bombes artisanales, la police à côté, maman Naomi, s'il te plaît, ce n'est pas que Nalingi dépesté, mais c'est un acte grave en démocratie. Si le président même était sérieux, hier, il allait évoquer cette question. Merci. Parce que demain, Barossa et Lokwana, Moutoumou, il dépêche à Bimi, na folie, na yé moukou, aïe, na bambi d'anda. Il faut empêcher le mal, quelle que soit son origine, d'où qu'il vienne, le mal reste le mal. On ne peut pas avoir un parti politique où il fabrique tout na chimiste et cocktail Molotov, c'est une bombe artisanale. Merci beaucoup. Donc bateau est au vendu à Baza Albert Einstein, Louis Pasteur, Socrate, Baza. Vous êtes aussi de l'Union Sacrée, et tant que Congolais, vous vous êtes dit comment se porte le Congo, puisqu'il dit, na question, il y a un journaliste, comment il se sent quand il passe dans la rue à Kinshasa et qu'il il dit qu'il ne sait pas quoi dire, puisque mon préparé,